Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer un nouveau plateau sur l'artillerie de Genius. Alors le plateau d'origine là qui est en verre avec un petit traitement par dessus, il s'est usé très rapidement, en quelques semaines, mois, bon sans faire trop d'impression non plus. Le plateau là, surtout au centre, il est devenu tout lisse. Et dès la première couche de l'impression, en fait, elle se décollait. Même si je mettais de la laque, ça se décollait quand même. C'était, franchement, c'était inutilisable. Donc, je vais mettre un plateau magnétique parce que c'est quand même vachement pratique. Et donc là, sur cette machine-là, je vais mettre un Wham Bam. Ça fait peut-être quelques mois là maintenant qu'ils ont enfin sorti des Wham Bam où la partie du plateau où on vient faire l'impression est déjà collée sur la partie magnétique. Avant, il fallait se le faire soi-même. Et là maintenant ils sont pré-assemblés en gros. Donc on a juste à coller la partie magnétique sur le plateau d'origine et l'autre partie elle est déjà prête. Il y aura juste à poncer la surface, c'est le but des Wham Bam où on se fait une surface un petit peu granuleuse pour que l'impression colle. Donc voilà, on va le déballer et puis on va installer sur la machine après. Donc je ne l'ai pas encore déballé. Donc je l'ai acheté directement sur le site de la marque pour avoir les versions préassemblées. Sur les revendeurs en France, il n'y en avait pas. Alors peut-être que depuis il y en a. Alors. Donc c'est vendu avec un peu de laine de fer dedans. Ça va être pour poncer un petit peu la surface pour qu'elle soit un peu granuleuse. Donc on a notre plateau là-dedans. Donc ça vient dans une pochette. Donc on a la petite instruction et le plateau. Donc on a la partie qui vient se coller sur le plateau d'origine avec la face donc adhésive. On regardera tout à l'heure si ça va. Et ensuite on a le plateau flexible. Donc il est un peu moins flexible que le Z-Flex en comparaison. Mais il vient bien en deux parties. Alors. Ok, donc on a des petits stickers. Deux petits stickers, ok. Et ensuite, donc c'est l'instruction. Donc on commence par installer donc la partie qui va sur le plateau. On va le faire ça tout de suite. Et donc il faut que le plateau d'origine on vient fixer soit bien plan. S'il reste quelques morceaux d'impression de plastique, ça va faire des bosses et notre plateau sera pas plan. Donc on va avoir problème de niveau. Donc il faut s'assurer d'avoir une surface bien plane avant de le coller. Et ensuite, donc on a une petite surface de protection sur la partie du plateau où on fait l'impression. Donc là on a une petite protection. Et donc ensuite il faudra l'enlever. Et ensuite il suffira de venir frotter donc avec la paille de fer là, pour avoir une surface un petit peu granuleuse. Voilà, c'est tout, de toute façon c'était simple. Du coup par rapport aux autres plateaux magnétiques comme le Z-Flex, on a une surface en plus quand même de préparation de surface, c'est venir un petit peu rendre granuleuse la surface. L'avantage c'est que quand ça commence à revenir lisse, il suffit de revenir gratter et notre surface est de nouveau fonctionnelle pour l'impression. Là, par exemple, là, le traitement qu'on a sur le plateau de verre de base de l'artillerie, ça fait un petit peu quand même granuleux, ça fait pas de lisse comme un plateau en verre tout bête là qu'on pourrait acheter. Et ça fait un petit peu granuleux, mais du coup, comme c'est un traitement qui est sur le verre directement, quand ça commence à partir, ça devient lisse. Quand c'est lisse, ensuite l'impression elle tient beaucoup moins bien ou elle tient plus. C'est le cas pour mon plateau. Alors que là, une fois que ça redevient un petit peu lisse, il suffit juste de gratter et la surface va revenir granuleuse et on pourra de nouveau imprimer. Donc voilà, ça c'est l'avantage du Wham Bam. De toute façon c'est tout bête, donc je vais venir mettre l'imprimante ici et puis on va le faire ensemble. Donc voici le plateau d'origine.
Alors je sais pas si on le verra, mais au centre là, c'est devenu complètement lisse. Donc là, on va le nettoyer à l'alcool isopropylique pour enlever vraiment tout résidu, pour qu'on ait une surface bien plane, pour pouvoir ensuite coller notre surface magnétique. Bon, en plus, cette surface là de l'artillerie, là, je ne sais pas si c'est le traitement, mais il y a toujours une espèce de résidu jaune. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ça qui est parti. Je ne sais pas si ça fait partie du traitement, mais on a l'impression que le plateau est toujours sale. Je ne comprends pas trop. Enfin, c'est bizarre que le traitement se barre comme ça, mais ça fait vraiment tout jaune. Donc bon, là, de toute façon, je ne l'utiliserai plus. Donc là, c'est un chiffon qui est un peu plus luxueux. Là, je vais en prendre un qui n'en fait pas du tout pour venir finir. Donc si vous aviez quelques petits morceaux qui étaient quand même bien tenaces d'impression, ne faut pas hésiter à venir avec une petite lame de rasoir de ce style-là. Il faut vraiment venir enlever pour que la surface soit vraiment bien pleine. Donc là, j'en avais pas. Donc juste de l'alcool, là, ça suffit pour bien la nettoyer. Alors, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré la taille, mais j'ai pris une taille qui est faite pour les Under 3. C'est un tout petit peu plus large que pour l'artillerie. Mais hop, ça passe. Ça passe bien entre les profilés, donc impeccable. Je vais regarder si... faut quand même pas mal le centrer. On est quand même assez proche. Bon, ça. Faut bien s'assurer quand même qu'il n'y a rien qui vienne en contact ici des profilés. Donc faire attention qu'il ne soit pas trop large. Mais c'est bon. Donc la taille que j'ai pris pour l'artillerie, c'est 235 par 235. Le plateau il fait 230 sur l'artillerie, mais 235, on voit que ça passe bien au niveau des profilés, donc c'est bon. Donc si vous avez une Under 3 par exemple, c'est cette taille-là de plateau qu'il faut. On va mettre la partie magnétique, donc derrière on a la partie adhésive qu'on va venir enlever au fur et à mesure. Donc je vais enlever juste une bande pour venir le placer sur le plateau, comme ceci. Et je vais centrer, je vais me centrer, comme il est un tout petit peu plus large. Donc là je vérifie que ça passe bien entre les profilés. Et ensuite, je vais enlever au fur et à mesure. Et puis j'aplanis donc avec le chiffon que j'utilisais tout à l'heure pour bien venir coller. Je vérifie toujours que je suis toujours droite. Si en collant je mets un peu de biais, je vérifie que ça passe entre les profilés. Ça s'installe vraiment bien. En plus là c'est une petite surface sur l'artillerie, donc ça s'installe très facilement. Voilà. Et voilà. Notre base magnétique est installée sur le plateau d'origine. Voilà, donc la première partie, c'était tout simple. Installer
coller le plateau magnétique sur la plateforme d'origine. Et maintenant, on va préparer la surface sur la partie de plateau d'impression. Donc je vais retirer la machine. Donc maintenant, on va préparer la surface du plateau. Donc ça vient avec un petit film protecteur. Voilà, et donc la surface, elle est déjà collée. Bon, d'ailleurs, on voit qu'elle n'est pas collée très droite. Hein. Faut pas trop être maniaque. Mais donc la surface est déjà collée. Hein, donc c'est ce qui avant qu'on devait coller soi-même. Là, c'est enfin dessus. Donc là, on a une surface plutôt miroir. Hein. Et on va venir donc un petit peu travailler la surface avec voilà, de la paille de fer. Hein, donc il préconise de prendre vraiment le grain le minimum, donc le 000. Et donc on met de l'alcool isopropylique sur la surface et on vient pendant quelques minutes, 2 minutes à peu près, venir circulairement faire travailler la surface plusieurs fois. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc il ne faut pas mettre de l'eau, hein. C'est bien de l'alcool isopropylique qu'on met. Hop, voilà. Et ensuite, on vient faire circulairement, venir un petit peu poncer la surface, mais très très légèrement, hein. On est sur du 000. Ça va permettre aux impressions de bien accrocher. Et voilà, le fait de travailler avec l'alcool et puis vraiment un grain le plus fin possible, on ne vient pas venir créer des creux et des bosses qui pourraient vraiment changer avoir une rugosité bien trop importante et qu'on aurait vraiment des gros creux et bosses et que l'impression elle se comporterait mal. Non, là on vient légèrement un petit peu attaquer la surface. Bon, le fait de travailler, du coup faire des cercles, hein, ça permet d'avoir de venir travailler dans toutes les directions, parce que si on faisait juste ça, on aurait vraiment un dessin et dans la même direction, donc on n'aurait pas une homogénéité de la surface. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à aller vraiment dans tous les sens pour que au final ça devienne bien homogène. Donc là, mon alcool s'est évaporé, il n'y en a plus, donc je vais en refaire. Dès que l'alcool s'est évaporé, dès qu'il n'y en a plus, il faut arrêter de venir gratter la surface. Hein. Il faut en rajouter si on voit qu'on a encore besoin d'un petit peu la travailler. Voilà, donc je pense que vous devez le voir à la caméra, la différence. Hein. Tout à l'heure, on avait une belle surface miroir, hein, comme les deux petites pattes là, pour venir attraper. Et là, maintenant, on a une surface qui est un petit peu plus matifiée, qui va permettre donc à cette surface d'accrocher, que les prints s'accrochent bien. Donc maintenant, on la nettoie, toujours avec de l'alcool isopropylique. Ça, j'en mets un peu moins. Puis on va venir nettoyer pour enlever les petits résidus de paille de fer. Voilà, donc ça c'est une opération qu'il faudra renouveler de temps en temps. Alors je ne sais pas encore la période, parce que c'est ça que je n'avais encore jamais utilisé, je verrai dans le temps. Mais dès que vous voyez, je pense que l'impression elle commence à moins adhérer. Je pense qu'il faut refaire une petite passe, tout simplement. Donc on a notre plateau là qui est prêt. Donc je vais l'installer sur l'imprimante et on va faire le réglage. Parce que maintenant on a une nouvelle épaisseur sur le plateau, donc il faut revenir faire un petit leveling. Donc voilà notre imprimante.
Donc je vais venir mettre le plateau. Voilà. Donc c'est tout simple, je regarde si ça passe, impeccable. Ça passe bien entre les pochets. Donc je vais l'allumer. Et donc là on va le régler. Donc moi j'ai pas de BL Touch, hein, je l'ai laissé d'origine, hein, cette imprimante. Donc du coup je vais rester avec le doigt bien présent sur le... pour éteindre la machine, hein, pour éviter que la buse descende carrément en contact du plateau. Hein. Donc avant de régler la machine, je vais descendre les petites roulettes. Parce que si je laisse en l'état, donc ce sera avec le réglage que j'avais précédemment et du coup ça viendra, on a une épaisseur du magnétique, hein, du plateau magnétique et du plateau d'impression. Donc là on a quelques millimètres, hein, 2-3 millimètres supplémentaires, 2, 3, 4. Donc la buse viendrait complètement en contact. Donc je vais abaisser mon plateau. Ok, donc c'est parti, tool, level. Et on va faire le premier coin. Donc je reste avec le doigt, hein, sur la machine au cas où, si je vois que ça vient, voilà. Clairement, là ça vient en contact. Donc je descends encore plus. Là c'était pas suffisant tout à l'heure. Voilà, donc c'est un bon exemple, hein. C'est que même en abaissant pas mal les molettes, hein, ça n'avait pas descendu suffisamment. Donc c'est hyper important, hein, d'avoir le doigt sur le haut neuf de la machine, hein, au cas où. Donc là je regarde la surface, hein, donc ça n'a rien fait. Hein, ça commençait juste à être en contact. Donc je la rallume. Donc on recommence et c'est pareil, hein, je vais garder toujours le doigt sur le on-off au cas où que ça redescende encore plus bas que ce que je viens de descendre mon plateau. Donc je fais le coin. Ok. Donc on va pouvoir le régler. Donc voilà, on prend une petite feuille de papier, hein, puis on vient régler. Donc ça, comme avec les autres plateaux. Voilà. Le second. Donc le troisième coin. Voilà. Donc là j'ai mon centre qui accroche un petit peu. Donc j'ai resserré un petit peu plus, hein, c'est un petit peu plus fort sur les quatre coins pour qu'au centre j'ai quand même une petite résistance. Et ben voilà, donc là j'ai fini mon lip link avec le nouveau plateau. Et ben je vais pouvoir lancer une petite impression, hein, pour voir ce que ça va donner. Et puis ensuite on se revoit après l'impression. Donc l'impression a terminé, donc j'ai fait un petit cube de coloration. Alors j'ai eu aucun souci à l'impression, pas de décollement, le réglage était bien fait. Donc je vais le décoller. Donc voilà notre surface avec l'impression. Même enlever. Hop. Voilà, ça s'enlève super facilement. Et donc là, on a notre pièce. Donc l'état de surface dessous, elle est plutôt brillante. Hein. C'est plutôt comme si on imprimait sur du verre. Ça fait une belle surface lisse. Ouais, franchement pas mal. J'ai vraiment l'impression, c'est comme si je mettais vraiment le plateau en verre, mais pas celui qu'il y avait avant. Hein. Avec le traitement, un plateau en verre comme la table un peu là, qui est en verre. Ça fait une surface lisse et là aussi. Donc voilà, donc cette petite impression termine cette vidéo sur l'installation du Wham Bam sur une artillerie Genius. Donc les dimensions pour l'artillerie, donc j'ai pris 235 par 235.
Le plateau fait 230 par 230, mais cette dimension convient. Et j'ai pas de difficulté au niveau des profilés, hein, j'ai assez d'espace. Du coup, voilà ce que je disais, très facile d'installation. Hein, le fait d'avoir maintenant les modèles avec le plateau, enfin la partie en PUX dessus, ou en PEX, déjà installée, ça facilite vraiment beaucoup le montage. Sinon, alors ils se vendent toujours, hein, les plateaux en 3 parties où on vient soi-même coller, c'est toujours en vente. Et d'ailleurs, je crois pas qu'il y ait encore tous les modèles où on trouve la partie du dessus déjà collée. Et je crois qu'ils l'ont pas mis sur tous leurs modèles, toutes les tailles. Bon, je pense que ça va arriver. Mais c'est quand même vachement plus simple l'installation. Sinon, hein, ça fait comme les films qu'on met sur les portables, sur les écrans. Sur une surface comme ça, encore ça peut aller pour les bulles. Mais si on a une grande surface de plateau, hein, comme sur les CR10S Pro, c'est un petit peu plus laborieux, hein, pour emmener les bulles. Donc je trouve que quand même l'avoir déjà prémonté, c'est nettement plus simple. Voilà. Ce qu'il faut juste penser quand on met un nouveau plateau qu'on vient coller par-dessus, qu'on a une surface supplémentaire, donc une hauteur supplémentaire, c'est de faire attention au niveau du leveling. Voilà, c'est tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!